Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu blabla livresque parce qu'en fait j'avais plusieurs choses dont j'avais envie de vous parler mais tous ces sujets en fait ne justifiaient pas à eux-mêmes une vidéo, donc j'ai décidé de les regrouper dans une seule et même vidéo, donc celle-ci, et pour pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. J'avais pas le temps de faire un vlog, vu que je vais en commencer un là très prochainement pour mon petit voyage aux Imaginales, puisque je vais aux Imaginales le week-end prochain. Et du coup, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo qui est un peu dans l'esprit vlog sans en être un. Voilà, alors j'ai du coup trois principaux sujets que je vais aborder. Je vous mettrai le timing dans la barre d'infos, comme ça si un sujet ne vous intéresse pas, vous pourrez le switcher, ou si un sujet vous intéresse en particulier, vous pourrez directement y arriver en cliquant sur le petit timer que vous verrez du coup en barre d'infos. Voilà, les trois sujets du coup que je vais vous présenter, enfin dont je vais vous parler. Le premier, c'est le PLIB 2022. Et que je vais démarrer en vous parlant un petit peu de mon blog et ça va enchaîner donc sur le PLIB 2022. Le deuxième sujet dont j'avais envie de vous parler, c'est les quelques challenges supplémentaires que j'aimerais faire pendant les mois à venir, donc octobre qui est bien entamé et novembre. Donc comme j'avais pas envie de vous faire une nouvelle vidéo challenge puisque je vous en ai fait une il n'y a pas très longtemps, je vais vous présenter ces challenges là qui sont de petits challenges, vous allez voir, mais du coup je voulais vous les présenter ici. Et le troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est les Imaginales. Notamment, je voulais un peu vous montrer les livres que j'aimerais emmener pour pouvoir me les faire dédicacer sur place, en espérant que les auteurs seront bien présents. Normalement, ils sont annoncés, donc ça devrait être le cas. Et comme j'hésite un petit peu à savoir quel livres je vais emmener, voilà, je vais vous les présenter et comme ça quand je ferai le vlog je vous dévoilerai lesquels j'ai finalement réellement emmené, lesquels j'ai pu me faire dédicacer, etc. Enfin voilà, je vous ferai un petit récap de ça dans le vlog. Voilà, on commence du coup par le tout premier sujet qui est mon blog et le PLIB 2022. Je vous dis, je relis ces deux sujets en fait parce que j'ai arrêté mon blog il y a de ça plus de 6 ans je crois, en 2015. J'avais un blog, je l'ai pas tenu très très longtemps, mais j'avais un blog pour la partie écriture, puisque à l'époque j'essayais d'écrire. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus fait. J'avais écrit un roman, enfin quelque chose qu'il aurait fallu que je retravaille. J'avais plein d'idées, enfin j'en ai toujours, etc. Mais voilà, l'écriture a été un passage. Peut-être je m'y remettrai un jour, mais en tout cas ce n'est plus le cas pour l'instant, je me concentre vraiment sur la lecture. Et du coup j'ai décidé de récupérer ce blog et de le réalimenter, mais cette fois plus pour mon côté lectrice, même si j'espère pouvoir parler un petit peu d'autre chose. Du coup, mon premier vrai article paru sur ce blog parlera du PLIB 2022. Alors, le PLIB 2022, qu'est-ce que c'est? C'est un prix, pour être tout à fait exact, l'anachronisme, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booksfair. Voilà, donc en fait, c'est un prix littéraire, comme vous l'aurez compris, sur les lectures de l'imaginaire, et qui est organisé pour permettre aux blogueurs littéraires, aux bookstagrammeurs, aux booktubeurs, de pouvoir parler des romans qu'ils ont lus, qu'ils ont appréciés, qu'ils aimeraient voir un peu plus mis en avant pendant l'année en cours. Donc pour le PLIB 2022, ce sont uniquement des romans édités pour la première fois en 2021 qui peuvent être retenus et qui du coup vont être présentés sur le site du PLIB. Je vous mets bien évidemment tout en barre d'infos, le site où vous pourrez retrouver les explications et le lien vers mon blog où je vous ferai le petit premier article là-dessus. Donc le PLIB, il y a eu d'abord une sélection de 234 romans, il me semble, sauf erreur.
Ouais, je crois que c'est ça. Donc il y a eu d'abord une présentation de 234 romans. Le PLIB a commencé en octobre là. Et j'ai eu la chance en fait d'être acceptée en tant que jurée pour la première année. C'est la première fois que je me présente et je suis vraiment ravie de participer à cette aventure. Le but, c'est simplement de voter pour les romans qu'on aimerait justement, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on aimerait être qu'ils soient mis en avant. Donc on partait comme j'essaye de vous l'expliquer, je suis un petit peu confuse, j'en suis désolée, je vais essayer d'être un petit peu plus claire pour la suite. Donc on devait sélectionner ce début octobre 80 romans sur les 234 qui étaient présentés sur le site. Voilà. Je suis extrêmement ravie de faire partie de cette aventure. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Les organisateurs pardon, du PLIB proposent des espaces d'échange, des espaces où on peut discuter entre jurés, pardon, mais pas que. Il y a un Discord qui est aussi ouvert à tout le monde, donc vous pouvez aller voir sur le site du PLIB, vous pourrez trouver les liens. Et également donc des espaces uniquement pour les jurés où il y a des challenges, des lectures communes, enfin il y a plein de choses qui sont organisées. Vraiment le but c'est de pouvoir partager nos lectures, partager nos ressentis et le faire partager bien évidemment à tout le monde, enfin en tout cas à tous ceux qui sont intéressés et passionnés par la littérature de l'imaginaire. C'est aussi une façon, bien évidemment, de promouvoir cette littérature, puisque vous le savez, j'imagine, si vous en lisez et que vous connaissez un petit peu le secteur littéraire, c'est un genre qui est malheureusement encore trop peu reconnu. Et voilà, ça permet un petit peu de le mettre en avant et de mettre les auteurs et les autrices en avant également. Et voilà, pourquoi pas de leur permettre de se faire connaître, voilà. Donc, c'est vraiment un prix qui est fait pour l'imaginaire, aussi bien pour les lecteurs que pour les auteurs-autrices. Voilà, je vous invite, comme je vous le disais, à aller voir le site du PLIB, à aller regarder mes 80 sélectionnés sur l'article de blog que je vais sortir d'ici avant que la vidéo sorte, j'espère, parce qu'il n'est pas encore fini de rédiger à l'heure où je vous tourne. Mais en tout cas, vous pourrez découvrir les 80 présélectionnés. Au niveau du planning, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. En fait, on a donc cette présélection initiale qui était prévue, enfin qui était à faire entre le 6 et le 13 octobre. Il va y avoir une seconde présélection mi-novembre, me semble-t-il, où ces 80 romans vont être réduits à 25. Et ensuite, il va y avoir plusieurs mois, donc c'est jusqu'à février-mars, je crois, avant de sélectionner les 5 finalistes parmi cette liste de 25. Le but, en tout cas pour moi, sera de lire un maximum de livres dans ces 25 présélectionnés pour pouvoir faire un vote en connaissance de cause, même si je pense pas avoir le temps de tous les lire. Bien évidemment, une fois qu'il y aura les 5 finalistes, ceux-ci seront forcément lus, comme ça je pourrai choisir en tout cas mon gagnant, enfin pour moi, bien sûr, en tout état de cause, en toute connaissance de cause. Voilà. Et voilà. En tout cas, tout au long du coup de cette année, puisque ensuite le finaliste, le gagnant sera dévoilé en octobre de l'année prochaine, je vais m'atteler à lire un maximum de romans et à vous faire des chroniques qui seront notamment sur le blog, certainement sur Insta également, en rapport avec ces romans. De toute façon, à chaque fois, je mettrai le petit hashtag PLIB 2022 pour vous rappeler que ces lectures ont été faites dans ce cadre-là. Voilà, j'ai été un petit peu confuse, me semble-t-il. J'espère que vous aurez compris. Surtout, n'hésitez pas à venir me poser des questions en barre d'infos si ça vous intéresse. Ou bien sûr, comme je vous disais, allez voir sur le site. Je m'arrête là pour la partie PLIB blog. Et je vais enchaîner avec la deuxième partie, la deuxième chose dont je voulais vous parler, qui sont les challenges. Alors vous savez, si vous avez vu ma précédente vidéo sur les challenges, je vous mets les infos ici, enfin le petit lien en tout cas. Je suis en train de faire les reliques de la Palle, organisées par Caro Livre sur Insta, qui dure de septembre à décembre. Je suis également sur le Disney Book Challenge actuellement, qui se termine à la fin octobre. Donc voilà, ça c'est les 2 challenges que je vous avais présentés dans une de mes vidéos.
À cela s'ajoute, parce que j'aime bien les challenges, il faut l'avouer, j'aime bien faire des listes. Du coup, m'ajoute des challenges. Si je les réussis pas, franchement, comme je vous ai déjà dit, je ne me prends absolument pas la tête, c'est pas grave. J'essaye aussi de les faire se recouper, certains titres apparaissent dans plusieurs challenges pour me faciliter la tâche. Mais voilà, je me mets pas de pression, mais j'aime bien ajouter des titres. Et puis j'aime beaucoup me faire des pages dans mon bullet journal. Je vous montre vite fait. J'ai donc actuellement, comme je vous le disais, le Disney Book Challenge en cours. Donc, je me suis fait, j'ai une petite feuille qui est tombée, c'est rien, la petite page Disney Book Challenge, pardon, où je présente les romans que je fais. J'ai également, donc vous voyez, les petits challenges de fin d'année. Donc, je me suis fait une nouvelle page. Donc là, hop, je vous montre. Je vous montre donc de ce côté, j'ai les reliques de la palle. Et ensuite, je vais vous parler du coup des trois challenges plus ou moins supplémentaires que je me suis ajoutés. Donc voilà, qui sont ici. Le premier, si je ferme la page, je ne vais plus me rappeler. Donc celui que je viens de vous montrer, le Scary Spooky Challenge, qui est organisé par Céline Lecture sur Insta. Comme d'habitude, toutes les infos en barre d'infos. Dans ce challenge, il faut lire des lectures qui vous font un peu frissonner, qui sont un petit peu angoissantes, enfin à votre degré bien évidemment, puisque moi j'ai un degré pour supporter un petit peu l'angoisse pas très élevé, donc moi ça sera pas des livres d'horreur ni des choses comme ça, mais je vais vous présenter du coup les 4 livres. Je suis en train de penser que je pense vous l'avoir déjà montré dans le vlog précédent. Je suis pas sûre de moi. Si c'est le cas, je m'en excuse. Passez directement à la suite. Sinon, donc, pour le Scary Spooky Challenge, j'ai décidé de me glisser 4 lectures. C'est un challenge où les lectures ne sont pas les seuls supports avec lesquels on peut participer. On peut regarder des films, des séries, des podcasts, des interviews, des reportages, etc. Enfin voilà, il y a des mangas, des graphiques, enfin tout ce que vous voulez peut rentrer dans le challenge. Moi, je me suis pris 4 romans, hop, que je vais vous montrer tout de suite. J'ai un petit peu beaucoup de choses derrière moi, ça va être un peu compliqué. Voilà. Qui sont du coup en rapport avec mon degré de crainte au niveau de l'angoisse, hein, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai choisi de mettre le Stephen King, Monsieur Mercedes au livre de poche. Donc là, je n'ai pas très bien compris. Alors on est en 2019 dans le Midwest et il y a un homme qui, dans une Mercedes, qui fonce dans la foule et qui tue un certain nombre de personnes. Et donc ça va être l'enquête, je crois, pour découvrir quel est cet homme et pourquoi il a fait ça. Ensuite, je me suis glissé le Georgia Caldera, le premier tome de Les Brumes de Cendrelune, Jardin des âmes, chez J'ai lu. Je viens de le terminer et j'ai adoré cette lecture. Donc on est dans le royaume de Cendrelune, c'est les dieux qui dirigent le royaume. Ils ont la capacité de lire dans les pensées et dès que une personne a une pensée qui pourrait amener à une révolte, cette personne est condamnée à mort. Voilà. Donc on suit... Céphiz. Je viens de le lire, je ne me rappelle plus du prénom. Céphiz. On suit Céphiz qui voit sa famille assassinée et qui se retrouve être une rapiécée, c'est-à-dire qu'on lui lève des membres pour lui mettre des membres mécaniques. Elle est du coup mise au banc de la société, hein, le fait d'être une rapiécée, et elle doit essayer de survivre dans ces conditions-là. Et voilà, tout ce dont elle rêve, c'est de se venger du bourreau de ses parents. Voilà. Ensuite, j'ai mis le tome 2 de La Faucheuse de Neal Shusterman qui s'intitule Thunderhand, super accent comme d'habitude, aux éditions PKJ. C'est la suite de La Faucheuse, le tome 1, vous pouvez vous en douter, dans lequel on suit 2 jeunes gens qui sont apprentis faucheurs. On est dans un monde où la mort n'existe plus et seuls les faucheurs
peuvent la donner, définitivement en tout cas. Et du coup, voilà, on suit deux jeunes gens qui, contre leur gré, deviennent apprentis faucheurs. Voilà. Je vous en dis pas plus, il faut le découvrir, le tome 1 était super, enfin, en tout cas, je me suis régalée. Et enfin, j'ai mis L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis. Je crois qu'on est dans un monde qui est dirigé par des intelligences artificielles ou par des robots, je sais plus exactement. Et les livres, enfin tout ce qui permet de se cultiver ont disparu et on vit dans l'instant présent, voilà. Jusqu'au jour où je crois qu'un jeune homme, ou peut-être pas jeune, je ne sais pas, découvre un livre et apprend à lire et voilà, se découvre qu'il y a peut-être un autre moyen de vivre. Il me semble que c'est un peu ça, c'est un peu dans l'esprit de 451 Fahrenheit de Ray Bradbury. Donc voilà, ça me branche vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était les 4 romans que j'ai mis dans le Scary Spooky Challenge, pardon, qui se déroule uniquement sur le mois d'octobre. Je n'ai lu pour l'instant qu'une seule lecture sur les 4 que je me suis prévue, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais du coup vous parler, alors c'est pas vraiment un challenge, c'est plutôt une suite de lectures communes que l'on va faire. Donc c'est organisé par Pauline du compte Littéraire, qui organise du coup une espèce de lecture commune sur plusieurs mois, sur une autrice en particulier, pour pouvoir ensuite discuter pas uniquement d'un roman, mais de l'autrice et de son œuvre. Donc ça va se dérouler sur plusieurs mois, puisqu'on va lire, comme je vous disais, plusieurs titres. Et ça commence ce mois-ci avec ce premier titre. Alors, pas tout à fait, je vais vous expliquer. En fait, l'autrice concernée n'est autre que Jane Austen. Et la lecture commune, la toute première, commençait au 1er octobre avec ses tout premiers écrits. Donc elle a écrit pas mal de petites... alors, c'est des petites nouvelles. C'était vraiment son tout début. Et il y a plusieurs nouvelles. Moi, je n'ai pas commencé la lecture commune avec ça tout de suite, puisque je n'ai acheté que celui-ci. Pour commencer, c'est Amour et Amitié, donc c'est le petit folio, vous savez, pour les jeunes, hein, pour les lycéens, je pense. Et du coup, moi, je vais commencer avec celui-ci. Je crois que celui-ci, la lecture commence aujourd'hui, je crois, le 13. On est le 13 ? Je sais plus, à l'heure où je tourne. Bref, donc... voilà, j'ai zappé un petit peu quelques nouvelles, mais je vais attaquer par celui-ci. Et ensuite, en novembre, il y aura son premier roman, qui est... Je vous le mettrai en bas, je ne me rappelle plus. Et voilà, et en décembre, un autre roman, etc. Donc ça va durer sur plusieurs mois. Et à la fin de ces lectures communes, Pauline va organiser un live dans lequel on pourra discuter de l'autrice, des œuvres enfin des romans individuellement et de l'œuvre en général. Voilà, j'avais trouvé l'idée super sympa et du coup je vais attaquer ce minuscule petit roman, hein, puisque enfin c'est pas un roman, c'est une nouvelle, hein, très 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 vite. Ensuite, je reviens sur les challenges, puisque j'en ai encore un à vous présenter, qui démarre en novembre. Ce n'est autre que le Black November, oui c'est ça, le Black November, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense qu'il est assez connu pour que je ne revienne pas tellement dessus. Je vous invite bien évidemment à aller voir le dernier live de Séverine dans lequel elle en parle, ou ce sera peut-être pas le dernier au moment où vous verrez la vidéo, mais en tout cas le live de Séverine qui en parle. C'est un challenge uniquement thriller, avec possibilité de mettre du policier, puisque pas tout le monde est lecteur de thriller. Moi notamment, j'en lis, mais pas beaucoup. Même les policiers, j'aime bien ça, hein, mais j'en lis pas beaucoup. Donc le mois de novembre était un petit peu l'occasion de lire un petit peu plus de thriller et de policier. Alors il y a 5 consignes, une par semaine. On peut mettre autant de livres que l'on veut dans chaque consigne. J'en ai mis qu'un seul, puisque je vais pas me contenter de ces lectures-là. Donc forcément, déjà une par semaine, c'est pas mal. Donc j'ai mis un seul livre par consigne. Je commence, je prends mon petit aide-mémoire par la première consigne, qui était un auteur décédé, me semble-t-il. Donc pour la toute première semaine du mois de novembre, qui commence un lundi, je crois que ça commence un lundi. Bref, du 1er au 7 novembre. J'ai choisi de mettre un Mary Higgins Clark, donc La boîte à musique, qui doit être un des seuls romans que je n'ai pas lu de Mary Higgins Clark, puisque c'est une autrice que j'aime particulièrement, et dont j'ai pratiquement tous les romans. C'est chez Albin Michel, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis des bêtises? Alors là, c'est la version Le Grand Livre du Mois.
mais c'est Albin Michel, on est bien d'accord. Donc, je n'ai même pas lu le résumé, en fait, chez Morgan Clark, je ne lis pas du tout les résumés, je prends le bouquin. C'est souvent plutôt des polars. C'est pas tellement du policier, parce qu'en général, on ne suit pas une enquête policière, mais voilà, c'est ou du thriller, mais léger, on va dire. Voilà, donc le premier que je me suis pris. Le deuxième, donc c'est pour la semaine du 8 au 14. C'est lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour de la semaine, un mois ou une date. Donc moi j'ai choisi 24 heures de trop de Lorraine Fouché, donc aux éditions Succès du livre. Je vous l'ai présenté dans le challenge Les Reliques de la Palle, puisque voilà, comme je vous disais, de temps en temps j'essaye de faire combiner les challenges entre eux. Et donc celui-ci est dans les Reliques de ma Palle. Donc on est sur un livre où on va suivre un personnage dont la journée va se répéter pour pouvoir changer les choix qu'elle a fait tout au long de la journée et voir comment elle peut changer l'avenir en fonction de ses choix. Donc elle est médecin généraliste, elle s'appelle Lisa, et en fait elle annonce à une patiente qu'elle est atteinte qu'elle est séropositive. Et cette patiente meurt dans un accident, ce qui permet au frère de Lisa de bénéficier d'une greffe du cœur. Je ne sais pas ce que fait mon imprimante, elle s'énerve toute seule tout à coup. Bon, ça y est, elle s'est éteinte. Donc, je reprends. Lisa est médecin et elle annonce à une de ses patientes qu'elle est séropositive. Et suite à cette annonce, cette patiente va mourir dans un accident de voiture. Cet accident va permettre au frère de Lisa de bénéficier d'une greffe et de survivre. Alors, elle va se retrouver à revivre cette journée et qu'est-ce qu'il peut se passer si elle n'annonce pas à cette patiente qu'elle est séropositive, surtout que c'est une erreur puisqu'elle lui annonce par erreur. Est-ce que son frère, est-ce qu'elle peut condamner son frère, enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et du coup, on me l'avait offert ce roman, ça fait un petit moment que je l'ai, et du coup, double occasion de le sortir, puisque double challenge sur celui-ci. Ensuite, la semaine d'après, c'est du 15 au 21, un thriller judiciaire et ou tiré d'un fait réel. Alors, carrément, je n'ai aucun thriller qui rentre dans ces cases-là. Je n'ai pas l'intention d'acheter de roman pour faire ce challenge. Donc, j'ai pioché quelque chose qui parle vraiment de prison de façon peut-être anecdotique, je n'en sais rien, j'ai pas lu le roman. Mais en tout cas, dans le résumé, on parle de prison. Ce n'est autre que Le Chant de l'assassin de R.J. Ellory que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, on suit Henri qui sort de prison et en fait, son co-détenu, qui s'appelle Evan, lui demande de retrouver sa fille. Voilà. Sauf que quand il va se présenter là où sa fille est censée habiter, en fait, elle a disparu. Et il va partir à sa recherche. Donc, il y a l'idée de prison sur le fait que le protagoniste sort de prison, qu'il cherche la fille de son co-détenu, donc d'un prisonnier. Voilà, donc le rapport avec la prison s'arrête vraiment là. C'est pas du tout ce qui était demandé dans la consigne, mais c'est tout ce que j'ai trouvé qui s'en rapprochait un tout petit peu. Et vraiment, comme je vous disais, je n'ai pas envie d'acheter un roman pour faire ce challenge, d'autant plus que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de lire tous les livres, donc autant dire que voilà. La quatrième semaine, on est sur le 22 au 28 novembre, un thriller issu d'une saga. J'ai choisi de mettre Le Cri de Nicolas Beuglet que j'ai aux éditions Pocket. Donc là, je ne sais plus exactement. On suit Sarah qui est appelée dans un hôpital psychiatrique pour enquêter sur ce qui semble être un suicide, mais ce n'est pas sûr. Enfin voilà. Je n'en sais pas tellement plus. J'ai vu pas mal de bonnes critiques, quelques critiques plus mitigées. On verra. Et enfin, la dernière semaine, celle qui est à cheval entre novembre et décembre, donc c'est du 29 novembre au 3 décembre, c'est un thriller avec sur la couverture quelque chose qui rappelle l'hiver ou les fêtes de Noël ou des choses comme ça. J'ai choisi de mettre Avalanche Hôtel de Nico Takian, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Donc là on est en 80, où il y a un agent de sécurité va se retrouver à chercher, alors attendez, je me rappelle plus,
une cliente qui a disparu et il va être pris dans une tempête, donc il va se retrouver dans l'hôtel, pris dans la tempête, donc il va rester dans l'hôtel et quand il va se réveiller dans la chambre d'hôtel, en fait il va se retrouver en 2018. Voilà, il est plus agent de sécurité, il est flic, enfin voilà, c'est un bond dans le temps, il a fait un bond dans le temps, il est plus la même personne, enfin quelque chose qui me paraît très intriguant et du coup, voilà, j'ai mis ce roman. Vous voyez, je fais cette vidéo un petit peu chill, comme on dirait, parce que j'ai pas tellement bien préparé, vous voyez, je l'ai résumé, je me rappelais plus, enfin bref, j'espère que ça vous plaira quand même. Enfin, je vais vous parler du dernier, alors challenge, c'est pas tellement un challenge, c'est plutôt un club de lecture que Dorian, du compte Mister Cabric, a ouvert très récemment sur Facebook. Ça s'appelle le Book Club des ratés. Alors, lié à une petite histoire entre certains booktubeurs. Mais là n'est pas la question. Le club est fait en fait pour lire un livre pendant un mois sur un thème défini, n'importe quel livre, et ensuite à la fin du mois faire un live sur Facebook pour pouvoir discuter de notre lecture tous ensemble. Je me suis donc inscrite puisque vraiment c'est pas très contraignant puisque la consigne est plutôt large. D'ailleurs le premier mois, ça commence en novembre, le premier mois c'est lire un auteur qu'on n'a jamais lu. Donc autant dire que c'est très très simple. J'ai donc choisi de mettre des romans que j'avais dans les autres challenges pour me permettre d'arriver à remplir cette consigne de façon plus simple. Donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure, L'oiseau moqueur de Walter Tevis, donc chez Galmaster. Je crois que je vous ai pas dit que c'était chez Galmaster. Ensuite, j'ai mis, ils sont là, cachés derrière. Voilà, j'ai réussi à les récupérer. Le Chant d'Achille de Madeleine Miller chez les éditions Pocket. Donc celui-ci qui est dans le Disney Book Challenge. Et celui-ci qui est également dans le Disney Book Challenge, c'est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christou aux éditions de Saxus. Voilà, c'est 3 auteurs que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais lus. Et du coup, ça rentre pile poil dans cette consigne. Voilà, cette fois, c'est terminé pour les challenges et autres consignes de lecture et autres clubs de lecture, etc. C'en est terminé. Je vais donc attaquer le dernier sujet dont je voulais vous parler. Ce n'est autre que les imaginales. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je prépare mon départ. On part samedi avec ma petite sœur. Pas samedi, vendredi avec ma petite sœur, jour où vous aurez cette vidéo. On sera sur la route si vous la regardez le jour même peut-être. Donc on part du vendredi, on a beaucoup de routes puisqu'on vient du sud de la France. Donc on a, enfin moi j'ai 7h30 de route, ma soeur un petit peu moins puisque je la prends sur le chemin. Donc elle a que 6h30 je crois. Enfin voilà, vous voyez c'est très proche. Et donc on part en toute fin de matinée et on arrive du coup en général en début de soirée et on attaque le festival que le samedi, le temps de se reposer le vendredi soir. C'est un salon que l'on fait quasiment tous les ans. Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Moi, je pense le faire depuis 2013, il me semble. Donc ça fait un paquet d'années. Ma soeur n'est pas venue toutes les fois, je crois pas. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Bref, tout ça pour dire qu'après sur place, on retrouve une amie proche et ensuite certainement d'autres bookstagrammeurs, booktubeurs, notamment Pauline de Littéraire, que je suis ravie de rencontrer en vrai pour cette occasion. Et du coup, voilà, je pars avec certainement quelques romans à faire dédicacer. J'en ai plusieurs, je ne sais pas lesquels je vais emmener. J'ai pas envie de tout emmener parce que même si j'y vais en voiture, c'est lourd à transporter dans le sac à dos après pendant la journée. Surtout que cette année, puisque vous savez, c'est les Imaginales normalement qui étaient en mai, puisque tous les ans c'est en mai, avec la situation sanitaire, ils l'ont repoussé cette fois-ci au mois d'octobre là. Et en plus, la configuration est légèrement différente, puisque d'habitude, le salon a lieu dans un parc au bord de la... J'ai un trou. Au bord de la rivière. Je ne sais plus laquelle. Bref, je suis nulle en géographie. Génial. Bref, et cette fois-ci, les différents chapiteaux vont être répartis dans la ville. Donc on va certainement un peu plus marcher. Donc je n'ai pas très envie de beaucoup m'encombrer, surtout que je vais certainement acheter beaucoup de livres sur place. Voilà, donc j'hésite sur les titres que je veux emmener. Je sais qu'il y a le stand des éditions Plume Blanche, sur lequel je vais certainement faire quelques achats. Et j'ai un roman
que j'avais commandé, que j'ai pas encore lu, mais dont je sais que l'autrice sera présente. C'est Outre-temps, le livre 2, donc de l'autrice Elisa M. Poggio. Donc je sais qu'elle est sur le site. J'avais déjà fait dédicacer son tome 1, je m'étais commandé son tome 2, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dédicacé. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé, c'est assez jeunesse, mais j'avais beaucoup aimé, contrairement à ce que je ressens d'habitude sur le jeunesse, celui-ci m'avait beaucoup plu, donc je suis très impatiente de lire ce tome 2, mais je n'ai pas encore eu le temps de le caser, mais voilà, ça serait peut-être l'occasion de me le faire dédicacer. Ensuite, je vais essayer de poser un peu là. Ensuite, les Imaginales ont réussi à faire venir un auteur américain dont j'ai lu un des romans il y a très peu de temps en lecture commune avec les copains, que j'ai beaucoup aimé, qui n'est autre que Les Maîtres Enlumineurs. Et oui, il y aura Robert Jackson Bennett aux Imaginales cette année. Donc c'est chez Albin Michel Imaginaire. J'ai beaucoup aimé ce roman. Vous pouvez voir ma chronique dans mon précédent point lecture. Et du coup, j'ai également, je me suis commandé, attendez, je vais le prendre correctement, le tome 2, le retour de Hiérophante. Voilà, le tome 2 que j'ai également. Donc, que fais-je? Est-ce que j'emmène que le tome 1, sachant que je l'ai lu, que le tome 2, sachant que je ne l'ai pas lu? Les deux, voilà, grande question, je ne sais pas que faire sur ces romans-là, je n'ai pas encore décidé. Ensuite, je sais qu'il y aura également l'autrice de Steam Sailor, donc moi j'ai le tome 1, l'héliotropes, C.E.S. Green, donc chez Gulfstream. Je suis en train de le lire. Bon, alors j'ai à peine commencé, hein, je vous le dis tout de suite, j'en suis à la page 75, voilà, chapitre 5. Pour l'instant ça se lit hyper bien, franchement c'est hyper simple, enfin pas simple, c'est pas ce que je veux dire, c'est hyper immersif, on est tout de suite dedans, c'est assez original, enfin en tout cas moi je trouve, et voilà, donc j'espère l'avoir bien avancé d'ici samedi, on verra. Mais en tout cas, je me demande, est-ce que j'emmène celui-ci ou est-ce que sur place, je m'achète le tome 2 et du coup, je me fais dédicacer uniquement le tome 2? Grande question. Ensuite, j'ai un roman qu'on m'a offert il y a de cela quelques années, que je n'ai toujours pas lu, mais que je sais l'autrice présente. D'ailleurs, je crois qu'elle est mise à l'honneur pour ses Imaginales. Je vous montre ça, ce n'est autre que Floriane Soula. Donc j'ai moi Les Noces de la Renarde, qui est sorti aux éditions Scrinéo, je vais y arriver. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, c'est un très gros pavé, mais il est écrit plutôt gros et aéré, hein, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Donc je me demande, est-ce que c'est pertinent de l'emmener? Sachant que sur place, j'ai très envie de lire de m'acheter plutôt son premier roman de science-fiction qui s'appelle Les Oubliés de Lama, qui sort aussi chez Scrinéo, puisqu'ils ouvrent une collection science-fiction adulte. Et du coup, voilà, celui-ci, je suis quasiment certaine de me l'acheter. Donc, est-ce que je m'encombre de celui-ci qui pèse, du coup, bien son poids au vu de son épaisseur, ou est-ce que je me contente de faire signer celui que je vais acheter sur place? Vous voyez un petit peu les dilemmes que je rencontre. Et le dernier que j'hésite à emmener est aussi un très gros pavé et aussi un livre très lourd puisque c'est un hardback. Mais c'est une autrice que je pense pas avoir l'occasion de revoir de sitôt. Donc, ce n'est autre que Samantha Shannon. Donc moi j'ai The Bonne Season, le tome 1, la saison d'os. Sachant qu'elle a déjà sorti, que le 2 et le 3 sont déjà sortis, que je n'ai que le 1, que je ne l'ai pas lu, et que j'ai très envie aussi de découvrir le prieuré de l'Oranger, donc j'imagine qu'il y en aura sur place des exemplaires. Voilà, est-ce que je m'encombre de ce pavé assez lourd que je n'ai pas lu, ou est-ce que sur place je me fais signer soit le prieuré de l'Oranger, ce qui est quand même ma première idée, ce qui me tente le plus, soit j'essaye de m'obtenir le tome 2, voire le tome 3 de la saison d'os, de The Bonne Season. Voilà, ça c'est encore un dilemme que je n'ai pas encore résolu. Hop, voilà, vous avez vu tous
tous mes cruels dilemmes des Imaginales. Je ne sais pas du coup si je m'encombre beaucoup, un petit peu, pas beaucoup, enfin voilà. Je vous dirai ça, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant le vlog, puisque je pense que d'à partir de vendredi, hein, le jour du départ, j'attaquerai ce vlog pour vous emmener avec nous. Je sais pas, comme d'habitude, si j'aurai le temps, l'envie de vous faire des interventions parlées. En tout cas, je filmerai un petit peu sur place, voire beaucoup, on verra. Et je vous ferai un petit vlog pour vous montrer tout ça. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes sujets vous auront intéressé. N'hésitez surtout pas à venir me parler en commentaire, à réagir sur le PLIB 2022 par exemple. Est-ce que vous êtes juré ou non? Est-ce que vous suivez le PLIB? À me dire si vous participez également au challenge que je vous ai présenté, si vous avez des vidéos, des articles de blog. N'hésitez pas à me mettre des liens pour que je vienne voir tout ça. Si vous aussi vous allez aux Imaginales, si vous avez envie de rencontrer des auteurs en particulier, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir discuter en commentaire ou vous abonner sur mon compte Instagram. Je trouve que la conversation est plus simple, plus instantanée sur Instagram, donc surtout n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, ce sera avec un grand plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!